Installez maintenant l'application Français dans le monde sur votre mobile. La radio en direct et tous nos podcasts partout avec vous. Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale et pour tous ceux qui vont se pencher sur le sujet de la retraite. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Thomas Delorme. Parlons retraite. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Eh ben oui, parce que quand on est expat, même à 20 ans ou 30 ans, on peut s'intéresser au sujet de la retraite. C'est même le conseil du jour de notre invité. Thomas, bonjour. Bonjour Gauthier. Merci d'être avec nous sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. Tu es basé à Lyon. Ton entreprise est, elle, installée à Londres. Alors, faut dire que tu as un petit coup de cœur particulier pour la capitale anglaise. Tu m'as dit le combo foot, bière, rock, ça te va très bien. Ah oui, effectivement, hein, c'est vraiment ce que j'ai pu aimer en premier lieu dans cette capitale anglaise de Londres dans ma jeunesse, qui m'a fait vraiment tomber amoureux de cette ville-là. Bon, faut dire, il y a une vraie culture musicale, il y a une vraie culture de la fête. Tu as vu, en allant régulièrement à Londres, la capitale évoluer ces dernières années. Alors on a notamment pas mal évoqué sur l'antenne le sujet du Brexit, qui a pu faire changer un peu les lignes. Est-ce que tu as vu ces changements sous tes yeux ? Alors oui, effectivement, le Brexit a quand même fait modifier la donne au niveau des expats notamment à Londres. Après, il y a toujours autant, moi en tout cas, je trouve qu'il y a toujours autant d'expatriés français à Londres. Ça attire toujours autant les expatriés qui ont leurs propres problématiques, notamment sur le point de la retraite qui m'intéresse particulièrement. Donc voilà, c'est effectivement le Brexit a fait une évolution au niveau législatif notamment, mais ça reste quand même un pays et une ville très très attractive. Alors, avant de parler retraite, un petit mot sur ton parcours. Donc toi, tu es originaire de Lyon, tu fais des études dans la géopolitique, et puis tu vas te lancer dans le boulot en bossant dans le monde de la caisse des retraites. Tu es expert dans la retraite internationale et c'est justement en allant régulièrement sur Londres que tu rencontres là-bas des Français. Comme tu bosses dans le domaine de la retraite, ils te posent des questions sur la retraite et tu te dis finalement il y a un manque d'infos et je le vois moi dans les podcasts dès qu'on parle retraite, dès qu'on fait des sujets sur cette thématique, ils sont très écoutés. C'est quoi ? C'est le manque d'infos ou la peur de mal préparer sa retraite qui fait qu'il y a un intérêt particulier des expatriés sur ce sujet ? C'est ça, c'est un peu des deux, effectivement. L'information pour les expatriés est quand même assez manquante, notamment. Et c'est vrai qu'en m'étant déplacé très très souvent dans cette ville-là, et à titre perso, je me suis rendu compte que les questions fusaient vraiment sur ce domaine-là, et que les personnes, et quelle que soit leur situation, étaient vraiment perdues sur le sujet des retraites. Et moi, étant expert dans les retraites internationales, ça m'a donné du coup envie de mettre au service mon expertise pour ces personnes-là, pour pouvoir répondre à leurs questions. Effectivement, comme tu disais tout à l'heure, peu importe l'âge, c'est important de s'y préparer parce que effectivement, une expatriation, ça a des impacts qui sont importants sur tous les plans, dont celui de la retraite. Alors résultat, en 2021, tu crées ta société Expat Retraite Consulting. Le siège est en Angleterre et c'est maintenant le moment important de donner des petits conseils à nos auditeurs. Alors surtout le grand mot, comme dans beaucoup de domaines quand il s'agit de mobilité internationale, c'est l'anticipation. Tu me disais, entre un contrat local et un contrat de détachement, entre partir 5 ans ou 20 ans, entre partir à 50 ans ou partir à 20 ans, entre le fait de faire un ou plusieurs pays, tout ça, ça a des impacts assez importants. Effectivement, ouais. Chaque situation va vraiment avoir son lot d'impacts et son lot d'interrogations spécifiques. Effectivement, comme tu disais, ce sera pas la même chose pour une personne qui va avoir travaillé dans un seul pays ou dans plusieurs pays avec plusieurs conventions potentielles. Les conventions en matière de retraite, c'est des textes qui permettent de prendre en compte l'activité dans un pays pour certains calculs dans un autre pays. Donc, c'est déjà quelque chose qui est compliqué. Alors qu'en plus, il y a plusieurs pays, ça devient totalement imbuvable, si je puis dire. Et donc, du coup, effectivement, selon chaque situation, vraiment, ces impacts-là vont être différents. Et
très très important. Comme tu disais, le maître mot, c'est l'anticipation. Pouvoir anticiper, savoir à quelle sauce entre guillemets on va être mangé au moment de la prise de retraite et ne pas se retrouver effectivement arrivé à 65 ans, par exemple, je dis ça, je vais au hasard, mais à 65 ans, au moment de prendre la retraite, et à se dire, ah oui, effectivement, là, je vais avoir que cette retraite parce que, par exemple, au Royaume-Uni, la retraite publique est assez faible, et donc, si on a travaillé toute une carrière au Royaume-Uni et qu'on a que la retraite publique parce qu'on n'a pas cotisé à une retraite privée, et ben, on peut avoir des mauvaises surprises. Donc voilà, donc tout ça, c'est hyper important d'anticiper, d'évaluer. Et de savoir comment faire pour limiter ces impacts-là, comment optimiser derrière sa retraite, par exemple cotiser de manière volontaire à la caisse des Français de l'étranger, par exemple racheter des trimestres ou racheter des années à l'étranger. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, c'est vraiment important d'anticiper. On parlait des conventions. Est-ce que si on fait tout son cursus dans l'Union européenne, ça simplifie la donne ? Oui, ça simplifie dans le sens où effectivement il y a une convention européenne qui existe et qui fait que effectivement si on travaille dans plusieurs pays européens uniquement, l'activité de ces pays-là va pouvoir se cumuler. Donc du coup, ça sera plus simple que si on a une activité dans un pays européen et une activité dans un pays étranger qui a une convention bilatérale, comme par exemple le Canada ou les États-Unis ou voilà. Donc effectivement, c'est un peu plus simple. Mais si je suis un auditeur de 30 ans et que je bosse dans une boîte à Singapour, je peux déjà appeler ta société parce que ça peut déjà être un sujet la retraite, même à 30 ans. Exactement. Exactement. Effectivement, si je travaille dans un pays pour lequel il n'y a pas de convention, parce qu'il y en a, hein, si je travaille dans un pays comme ça, effectivement, il faut savoir comment je peux faire pour derrière compenser ce manque de cotisation. Est-ce que la retraite publique sera bénéfique ou pas, et s'il faut justement cotiser ou pas volontairement. Alors l'idée c'est de commencer par un audit pour comprendre déjà le parcours et sinon si on t'appelle plus tôt dans son parcours, tu vas suivre ensuite la personne parce que justement comme tu le disais, le parcours peut impacter assez fortement le futur retraite. Exactement. Le but c'est vraiment dès le départ de demander effectivement pourquoi pas un audit pour pouvoir évaluer tout ça, évaluer tous ces impacts, et puis derrière pouvoir suivre selon les différents choix de carrière, les choix de projet. Ça sera différent, comme je disais tout à l'heure, s'il y a un retour en France au bout de 5 ans ou s'il y a un départ dans un autre pays encore. Donc ça c'est important de vraiment faire du suivi. Et là, si on a un auditeur qui nous écoute, qui lui approche de l'âge de la retraite et qu'il se dit qu'il n'a pas suffisamment bien bossé le sujet, est-ce que on peut être dans une situation où il est trop tard? Non, il est jamais trop tard parce qu'effectivement, même si on approche de la retraite et que on n'a pas trop vu ça, il y a toujours des moyens de pouvoir améliorer ceci, que ce soit en jouant sur l'âge de départ à la retraite. Effectivement, il y a, notamment en France, il y a des mécanismes d'acquisition de plein automatique selon l'âge qui vont jouer. Donc on peut jouer sur l'âge de départ à la retraite, on peut jouer sur les rachats de cotisations. C'est jamais trop tard pour ces questions-là. Et puis, autre service que tu proposes au sein de Expat Retraite Consulting, c'est un service aussi à disposition des entreprises françaises qui envoient des expats parce que ces entreprises peuvent aussi mettre en place des dispositifs spécifiques pour aider leurs salariés. Exactement. Effectivement, les entreprises, notamment les ressources humaines des entreprises, sont confrontées au quotidien à cette problématique-là de mobilité internationale. Et donc, du coup, effectivement, ce sujet de la retraite, il est important de bien le connaître pour pouvoir justement accompagner au mieux ses collaborateurs. Et donc ça, on peut les accompagner, ces entreprises, pour pouvoir vraiment avoir l'expertise ou tout du moins la compétence nécessaire au soutien optimal de ses collaborateurs. Thomas, vous avez un projet familial, d'ailleurs, d'aller vous installer à Londres. Il y a ton épouse, il y a les enfants. Il y a une forte envie de le faire, mais c'est un petit doute aujourd'hui. C'est comme se lancer dans une grande aventure, de déplacer toute la famille. C'est dans les cartons? Oui, tout à fait. C'est dans les cartons. Après, effectivement, ça demande des moyens logistiques qui
sont assez importants. Ça demande un changement de vie, notamment comme tu disais, hein, Gauthier, pour la famille. Donc c'est toujours quelque chose, plusieurs questions à se poser avant de sauter le pas, malgré effectivement une envie assez présente. Alors en tout cas, je sais que tu t'y prépares puisque tu as commencé à écouter des podcasts sur ce sujet disponibles sur le site de la radio. Thomas, merci d'avoir présenté Expat Retraite Consulting. Intéressez-vous à ce sujet le plus tôt, puisqu'on va rappeler le mot majeur de ce podcast, c'est l'anticipation. Au plaisir de te retrouver, Thomas. Merci Gauthier, à bientôt. Françaisdanslemonde.fr